Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous allez bien? Oula, vous n'êtes pas complètement réveillés. Vous êtes sûr que vous allez bien? Ouais, voilà, c'est mieux. For the English-speaking students, we will switch to English very soon. We will start with French. En tant que directeur de l'innovation, c'est une vraie surprise pour moi de vous retrouver dans un palais des sports. C'est assez inhabituel pour une rentrée du programme Grande École. Et en plus au milieu d'un festival, donc vous avez compris, ce festival qui réunit des entreprises, des startups, des utilisateurs, des sportifs, des visiteurs et des étudiants sur le thème de sport et innovation. Et j'ai le plaisir de me faire rejoindre par l'organisateur de ce festival, Frédéric Michalak, qui tenait à vous dire un petit bonjour. Frédéric, si tu veux bien me rejoindre. Frédéric, un petit mot pour ces étudiants en rouge. Bonjour, vous êtes très beau en rouge. Merci à vous d'être là. Bravo pour, en tout cas, bravo, surtout bon courage pour le travail qui vous reste à faire sur ces 2 prochains jours. On est là pour travailler, pour s'amuser, pour se rencontrer aussi. Vous allez avoir de grands champions, de grands ingénieurs, de grands scientifiques, de grands centres de recherche qui seront là aussi. Donc, à vous d'être curieux, d'aller à la rencontre des gens. Et puis, voilà, on est à votre disponibilité. Merci d'être là. J'espère que ce plateau vous plaît. On a essayé d'habiller ça du mieux possible, à l'image de l'EM Lyon, de cette belle école. Merci à vous. Un grand merci pour ton accueil, Frédéric, et on se recroise pendant ces 2 journées. Merci beaucoup. Bye bye. Bon, vous voyez que vous êtes bien reçus ici, mais pourquoi dans ce festival sur le sport de 3 jours, pourquoi des étudiants? Pourquoi des étudiants? Pourquoi est-ce que c'est important pour vous d'être ici et qu'est-ce que vous allez faire? Pour répondre à la question de en quoi le sport est-il important dans une grande école, j'ai le plaisir de vous présenter Tawich Tiwi, que vous connaissez déjà, qui est directeur général d'EM Lyon et qui va nous expliquer le lien entre une grande école et le sport. Bonjour Tawid. Bonjour. Je t'en prie, pourquoi le sport et pourquoi commencer une année par le sport? Alors, bonjour à toutes et à tous, ravi d'être avec vous ce matin, très impressionnant. Alors pourquoi le sport? Parce que d'abord, il y a un lien très très fort entre le sport et la société. À EM Lyon, on envisage notre mission au-delà des dimensions classiques de l'apprentissage, de l'éducation, de la transmission de savoir. Et on considère que notre rôle est d'abord un rôle sociétal. Et le sport est une illustration parfaite de ce que peut être la société aujourd'hui. Le sport, c'est l'expression moderne des grandes traditions et cultures du passé. Le sport, c'est une expression des libertés individuelles et collectives. Le sport, dans un monde moderne qui est menacé de toutes parts, est devenu une sorte de monde à part, une société au sein de la société, où nous pouvons placer nos espoirs. Donc le sport est un domaine auquel on est intimement lié. Le sport, dans le monde de l'éducation, est également une illustration d'un certain nombre de concepts. Le monde de l'éducation et le sport partagent plusieurs dimensions. La dimension globale, le sport et l'éducation touchent de manière universelle l'ensemble des pays et des cultures. Une forte intégration des technologies, une forte intégration du digital permettent aujourd'hui dans le monde du sport de développer les performances sportives et dans le monde de l'éducation de développer les compétences professionnelles, avec tout ce que ça suppose derrière en enjeu de personnalisation et d'évolution permanente des pratiques sportives et éducatives d'autre part. Le sport et l'éducation partagent la notion de valeur. Et la notion de valeur, dans le monde du sport ou dans le monde de l'éducation, est très très importante. Elle est indissociable des 2 domaines. Quand on parle de respect, de diversité, de jeu collectif, d'engagement, de savoir rebondir après l'échec, ce sont des valeurs communes entre le monde de l'éducation et du sport. Le monde du sport et de l'éducation partagent une notion importante qui est celle de la marque. La valeur des institutions sportives ou la valeur des institutions éducatives réside dans la puissance de leurs marques. Et la puissance des marques, c'est la puissance des réseaux. Les réseaux dans le sport, c'est les supporters. Les réseaux dans l'éducation, c'est les étudiants et les diplômés. Évidemment, entre le sport et l'éducation, il y a aussi le mercato. Il y a le mercato des joueurs et il y a le mercato des professeurs. Ce n'est pas du tout les mêmes chiffres, mais c'est un point commun aussi entre les 2. EM Lyon a une longue histoire avec le sport aussi.
EM Lyon est une des écoles qui domine le plus les championnats de France des ESC. Depuis plusieurs années, EM Lyon domine ces championnats avec plus de 30 équipes engagées, dont 50% d'équipes féminines. Et vous avez une grande responsabilité de garder cette dominance qu'on a depuis plusieurs années. Le sport est une composante importante de votre programme Grande École. Aujourd'hui, 2500 étudiants sont engagés chaque année dans les activités sportives de l'école. Nous envisageons aussi, et puis nous avons développé depuis quelque temps, des programmes spécifiques dans le sport management. Pas seulement en France, en Chine aussi, et en Inde, et on continue à développer ces programmes-là dans différents contextes. Nous avons aussi une longue tradition d'intégration de sportifs de haut niveau dans nos différents programmes. Cette année, plus de 20 sportifs de haut niveau intègrent les différents programmes de EM Lyon Business School. Et puis en plus, on a également plusieurs partenariats avec des institutions sportives connues. Je cite la Tony Parker Academy, Lou Rugby, la Fédération française de sport d'entreprise, etc. C'est pour ça que nous avons aujourd'hui décidé de vous proposer ce challenge autour du sport. Un thème où vous pouvez observer différentes innovations technologiques, sociétales, économiques. C'est un vrai terrain de jeu intéressant pour observer et comprendre les phénomènes de rupture complexes et multidimensionnels. Le sport est un espace d'expérimentation concret, attractif, pour commencer à inventer aujourd'hui les modèles de demain. C'est un langage universel, puisque les principes et les règles sont les mêmes partout dans le monde. Et on vous propose aujourd'hui de travailler autour de ce thème-là pour essayer de refléter ce que c'est une situation d'apprentissage par l'action, dans un environnement qui est inhabituel et dans un contexte qui est très spécifique. Votre objectif aujourd'hui, c'est de transformer votre mission en défi, le défi en opportunité et les opportunités en solutions concrètes. Ce qui suppose bien sûr un certain nombre de compétences déjà, qui sont penser différemment, agir vite, innover, créer une énergie positive, engager et connecter les mondes. C'est l'illustration parfaite de la pédagogie de EM Lyon Business School, ouverte, hors les murs, qui pousse à aller sur le terrain et à la rencontre des acteurs. Apprendre en faisant, c'est ce qu'on vous demande de faire aujourd'hui. Essayez de mettre en œuvre sans tout savoir, c'est ce qu'on vous propose de faire aujourd'hui. Le parcours complet que vous allez expérimenter dans le cadre de ce challenge-là est une illustration et un exemple parfait d'une phase d'innovation amont, avec toutes les étapes qui sont compréhension, écoute, problématisation, idéation, projet, et puis derrière, évidemment, communiquer et convaincre sur ce projet. Je vous souhaite une excellente journée et un très très bon challenge. Merci Tawhid de nous avoir éclairé à la fois sur le pourquoi le sport, fenêtre ouverte sur la société, et finalement aussi sur les méthodes pédagogiques que vous allez vivre à l'école ouverte, hors les murs, en situation, en groupe, sur une situation réelle et avec des idées à apporter à la société. Voilà ce que vous allez vivre en réduction pendant ces 2 journées. La question qui se pose maintenant, c'est quel lien avec ce que vous allez faire dans la suite de votre programme? En quoi ces 2 journées sont-elles représentatives et sont-elles cohérentes avec la suite de ce que vous allez vivre à EM Lyon? Pour répondre à ces questions, je vous invite sous vos applaudissements à accueillir avec moi Nathalie Hector, la directrice du programme Grande École. Et je crois qu'elle a mis ses baskets rien que pour nous aujourd'hui. Merci Thierry. Eh bien bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au Palais des Sports. On ne se quitte plus. Écully, l'Espagne. J'en profite pour vous dire qu'on se verra aussi dès lundi ou mardi pour un amphi un peu plus dédié à votre programme. Voilà, le message est passé. Alors, aujourd'hui, c'est l'occasion aussi de vous dire que c'est sans doute une belle expérience, première expérience que vous allez vivre d'une pédagogie par l'action à travers un cours qui s'appelle Projet création d'entreprise, qui est un des cours essentiels du programme Grande École en première année. Et le thème du projet création d'entreprise sera celui du sport. Donc vous allez tous retravailler en fait cette thématique dans le cadre de votre année scolaire. Donc aujourd'hui, c'est la première pièce de l'édifice. Donc profitez pleinement de cet espace du salon pour rencontrer, pour faire du réseau, pour travailler autour des groupes que vous avez choisis, de façon à ce que vous puissiez prendre un maximum d'informations et après nous faire de super beaux projets dans le cadre du cours PCE. Donc,
finalement, vous êtes en groupe, vous allez travailler en mode projet, vous allez construire le réseau, vous allez découvrir la pédagogie par l'action. Moralité, c'est sans doute tout ça qui va faire de vous le fameux early maker. Voilà, donc le parcours du héros commence ici, maintenant, et j'espère qu'il va vous poursuivre jusqu'au bout de votre scolarité en sortant petit à petit de cette zone de confort. Alors profitez, c'est 2 jours pour vous, vous avez beaucoup de chance, et on se retrouve très très vite. Merci. Merci à toi, Nathalie. Votre parcours de héros commence aujourd'hui. Belle formule. Alors, je vais vous présenter quelqu'un qui a aussi un parcours de héros, qui est une diplômée de l'école. On a parlé du pourquoi, hein. Maintenant on va parler du comment. Qu'est-ce qui va se passer pendant ces 2 journées? La personne que je vais vous présenter, donc diplômée de l'école, étudiante, programme grande école, comme vous, il y a quelques années, est venue me voir avec une idée de PFE sur une méthode qu'elle avait un petit peu trouvée au travers le monde lors de ses voyages, d'apprentissage par les pairs, apprendre ensemble, sans professeur, sans salle. Elle avait cette idée un peu folle. Et vous savez, dans les projets de fin d'études dans les écoles, en général, on fait un beau mémoire, 60 pages, qu'en général, personne ne lit. Donc avec Diane, on a discuté, Diane que vous allez accueillir, et on a dit finalement pourquoi faire un mémoire que personne ne lit et pourquoi pas créer quelque chose d'autre. Et Diane a eu cette idée de créer un cours qu'elle a expérimenté à EM Lyon avec des étudiants. Aujourd'hui, ce cours est devenu une start-up, c'est une des start-up les plus prometteuses dans l'EdTech en France. Et elle va vous expliquer, elle va vous accompagner pendant ces 2 jours, elle va vous expliquer qu'est-ce que vous allez faire. Elle va suivre ces 2 journées de parcours du héros. J'ai le grand plaisir de vous présenter Diane Len et toute son équipe. We'll turn now in English. Diane, please, can you join me on stage? Floor is yours. Hi everyone, I'm Diane. I'm very excited to be here. So I'm the founder of WAP. My story began in 2016 when I started researching about new ways of learning and working. And this inspired me the creation of the first course led by students for students. From this, we created a company to deploy collaborative learning. And today, we work with 40 very big companies. So I started alone, but today we are 10, and all of them are here to help you through the challenge. The first facilitator was Julie Ballon. Julie Ballon is a teacher, facilitator, and entrepreneur from San Francisco. Please welcome Julie Ballon. Good morning, EM Lyon. How are you? Good. Well, I'm very excited to be with you today. And as Diane said, I've been with her since the beginning of her story. And I am so proud of her, all the things she's accomplished. And you know, you can do what she did. It's in your possibilities. And she mentioned that I'm from San Francisco. I am American, and as you know, San Francisco, that's the land of entrepreneurs. It's the land of startups. And what you're going to be doing today here, who knows what could happen? Maybe in some of your groups, you're going to create an idea that becomes a startup. And you might even create the next great startup in sport and tech. Who knows? Play the game. So, as you can see, we have a big challenge here. We have 1,270 students. You're all going to be creating a lot of wonderful multimedia content. And of this content and of all of the groups working, 15 of the groups are going to be selected to pitch their ideas, to sell their ideas in front of a jury. Of that jury, we're going to have one team selected, and that team is going to pitch their ideas, sell their ideas, innovation about sport and tech, to business people that are here at the salon, at the fair today, or that would be done tomorrow. Now, we're going to very quickly look at the program here for the 2 days. As you can see, there are 3 things in red. That's the deliverables. Now, you might be saying to yourself, well, what's a deliverable? A deliverable is something that you have to deliver or to do with your groups. And
we have 3 important ones. So first of all, today, this morning, you're going to explore the fair, okay? And then following the application, answer some questions, and you need to publish by lunchtime. That's 1 o'clock. Next, this afternoon, you're going to find a challenge to solve, a challenge or a problem that's unsolved right now, and you're going to be working on that. And by 8 o'clock tonight, you need to publish your work on the platform, okay? And then tomorrow, you're going to be presenting your ideas about that, and that needs to be done, uploaded by 11:30. So those are the key things I want you to remember about the timing for today, okay? Now, here's something important. All of the writing in the application needs to be done in English. And keep in mind, if you're selected to pitch, you have to pitch in English. So please work as much as you can in English. Now, all of that might sound very complicated, but it's actually not that complicated, and you're going to be following the application and being guided through the process. Now, Diane is going to show you about how to do that, how to get connected. Diane? So to connect, first of all, only one member by group will connect to the platform, so we don't overload the Wi-Fi. So you can connect through your mobile or your PC, and you open your browser. Chrome is much better, and you will type wap.live in the URL. The code of today is day 1, 1 in number, and your username is your first name, last name, no special character, just simple, and the password is the birth date in the format day, month, year. You've already connected, so you should know. All right, you will connect once you meet your group at the meeting points. But before that, we are gonna energize because we are at the sport challenge, so Julie is gonna guide you through this. Okay, so Diane, are you going to do it with me? Sure. Is there another facilitator that wants to get up here and do it with me? Mathieu? Okay, so here's what we're going to do. We are here at a sports conference, so we're going to do some sport. I want everybody to stand up. Are you ready? Okay. Now, what we're going to do, we're going to count in English from 7 to 1. Can you do it for me? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, now what we're going to do, we're going to add some exercise. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 6, 5, 4, 3, 2, 1. 6, 5, 4, 3, 2, 1. 6, 5, 4, 3, 2, 1. 6, 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. 1, 1, 1, 1. Woo! Very good. So you worked your English and your body, and we're stimulating your mind too, I'm sure of it. Okay, so the next step, what we're going to do, we're going to give you some practical details, very important. So, you're going to be working in teams, and you need to join your team in the stadium. Okay, now, if you are group number 1 to 51, you meet on level 1. If you're group 52 to 107, level 2.
and everybody else on the third level. Now, here's the very important thing. Do not meet in the seats. You meet in the aisles, or in French, l'allée. You meet in the aisles. Okay? So now, I'm going to pass it to Diane. You will find some stickers to find your number. And the last point is really to wear your t-shirts and badge, because that's how the Salon Unlimited can recognize you and accept you to the fair. So just keep this in mind. I think we've done, and now you can meet your group. Let's go! Okay, and go quickly. Go quickly to your groups. We have a lot of great things to do. There were no slides.